Et si la péridurale faisait plus de mal que de bien aux femmes? Question choc posée notamment demain dans le cadre d'une journée immersive à Nantes sur le thème de l'accouchement. Demain, toute la journée, il y aura la projection du film Faut pas pousser que l'on doit à la cinéaste nantaise Nina Annard. Bonjour Nina. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci d'être sur le plateau de Nantes Matin. Vous vous attaquez effectivement à un thème presque intouchable, thème sensible, celui de la naissance. Le but, c'était quoi pour vous dans ce documentaire? Est-ce que c'était d'interroger sur les pratiques d'accouchement? Questionner les protocoles, oui, on est arrivé à un point de médicalisation assez extrême et il est entendu que c'est ce qu'il faut faire pour éviter aux femmes une mort certaine en couche. Et en creusant tout ça, j'ai pris conscience au fil de mon histoire personnelle et puis donc de ce travail que 90% des grossesses sont physiologiques et 90% des accouchements pourraient l'être si on ne perturbait pas les besoins de base de la femme en travail. Donc, qu'on peut résumer simplement, pour bien accoucher, il faut être dans les mêmes conditions que pour bien jouir. Et actuellement, en salle de naissance, on est assez loin de l'orgasme. Donc, mon objectif principal, c'est de permettre aux femmes de questionner tout ça et de faire des choix qui leur conviennent. Pour certaines, la médicalisation est une bonne chose, ça les rassure, mais il y en a, ça les rassure, mais finalement, quand elles comprennent qu'elles ont tout ce qu'il faut pour mettre leur bébé au monde par elles-mêmes, elles n'ont plus tellement envie qu'on les assiste comme ça, qu'on leur dise qu'en pousser, qu'on leur impose une position qui n'est pas du tout physio, etc. Donc c'est donner confiance aux femmes, vraiment le cœur de mon travail. Mais qu'on comprenne bien, Nina, c'est pas un film contre l'accouchement à l'hôpital. Non, pas du tout. Non. C'est la médicalisation est parfois nécessaire et l'hôpital fait de très bonnes choses dans des situations comme les placentas prévia ou les problèmes de malformation du bébé. Enfin, il y a des situations qui nécessitent la médicalisation. L'idée, c'est de pouvoir accoucher le plus physiologiquement possible quand les conditions le permettent, en étant à la maternité. Et les équipes soignantes sont quand même prises dans un protocole, dans un rythme, dans une cadence de travail, parce qu'elles ne sont pas assez nombreuses, les sages-femmes notamment, clairement, que c'est très difficile d'échapper à ce protocole, aux injections de syntocinon pour accélérer. Donc de donner aux femmes les moyens de dire non, ça, je pense que ce n'est pas nécessaire et j'en veux pas pour l'instant. Peut-être d'autres alternatives. Il y a l'accouchement donc à domicile, vous en parlez. C'est parti d'une histoire personnelle, ce documentaire, vous le disiez tout à l'heure? Oui, alors moi, dès ma première grossesse, j'ai senti que j'avais ce qu'il faut là où il faut pour mettre mon bébé au monde et j'ai pas eu envie du tout que quelqu'un me dise ce que je devais faire. Et donc, mes 3 enfants sont nés à la maison. Mais l'idée n'est pas de dire à ça s'est bien passé à chaque fois? Oh super, oui, bien sûr. C'était merveilleux, oui. Vous n'avez pas eu de crainte? Parce qu'effectivement, ça peut être rassurant malgré tout d'être entouré par des équipes médicales pour un acte comme celui-là, à savoir donner la vie quand même. Alors c'est rassurant si on pense que les choses peuvent partir en cacahuète en 2 secondes, mais en rencontrant des professionnels de la physiologie comme Michel Audin, des historiens de la naissance comme Marie-France Morel, ils sont tous les deux dans Faut pas pousser, et puis des sages-femmes qui accompagnent les naissances à la maison, j'ai compris que mon intuition était juste, à savoir... Vous aviez confiance en vous, en fait. Voilà, c'est tout, en moi, en mon bébé. Oui. C'est une question de confiance. Et moi, mon travail depuis toutes ces années, c'est de permettre aux femmes de retrouver cette confiance en leur corps et en leur bébé, et de ne pas passer à côté de quelque chose. Parce qu'en fait, souvent, si on rentre dans le protocole sans se questionner, on se dit, l'accouchement, c'est présenté comme juste un mauvais moment à passer. En fait, moins on le sent et mieux c'est. Le problème, c'est que ça rattrape les femmes ensuite. Beaucoup, après coup, se rendent compte que c'est pas que ça, qu'il y avait quelque chose à vivre là-dedans, dans leur féminité, dans leur corps, dans ce qu'elles apportent à leur bébé, parce que permettre au bébé de choisir le jour de sa naissance plutôt que de déclencher la naissance, c'est important pour lui. Et donc, ça les rattrape après et elles ont des regrets. Il y en a qui sont très tristes de la manière dont s'est déroulé leur premier accouchement et qui veulent faire différemment pour le second. Autant, dès le premier, savoir que, en fait, si on fait confiance et qu'on respecte l'intimité, la douceur, un endroit rassurant, pas de peur, pas froid, pas faim, pas soif, l'ocytocine fait son travail sans qu'on ait besoin de mettre du syntocinon. La médicalisation, effectivement, à outrance, c'est ce que vous dénoncez un petit peu dans ce documentaire. Mais si on remonte un petit peu longtemps en arrière, des accouchements qui ne se passaient pas bien, justement, les progrès de la médecine ont permis d'éviter aussi à des femmes d'avoir des complications qui pouvaient parfois s'avérer mortelles aussi. Oui, alors on est très très imprégné de ça. Le fait est, la médecine a sauvé des femmes, mais dans des situations qui sont aujourd'hui anticipables, notamment les placentas
placenta prévia, un placenta qui est sur le col de l'utérus. Ça se décèle à l'échographie. C'est une chance parce qu'un placenta prévia se finissait par la mort de la mère et du bébé. Aujourd'hui, grâce à l'écho, on sait que placenta prévia égale césarienne et tant mieux. Merci la médecine, merci la chirurgie, merci les échos. Les autres causes de mortalité, c'était beaucoup la fièvre puerpérale dans les structures médicales. Donc ça, c'était avant Pasteur et Semmelweis, avant qu'on découvre qu'il y avait des petites bêtes qui pouvaient transporter des choses pas bonnes. Les chirurgiens faisaient des autopsies, puis ensuite, ils faisaient des touchés vaginaux. Donc, ils infectaient les femmes qui mouraient de fièvre puerpérale sans qu'on comprenne ce que c'était. Donc, on est d'accord qu'aujourd'hui, la fièvre puerpérale n'a plus cours dans notre société. Et puis, les bassins rachitiques, on dit, alors là, ce sera l'objet d'une conférence, que le bassin de la femme n'est pas adapté à la naissance d'un bébé parce que Homo erectus, en se redressant, a resserré son bassin et Homo sapiens développé son périmètre crânien et que donc ça passe pas. Si ça passe, ça s'ouvre, le bassin s'ouvre, le crâne du bébé se déforme, il y a plusieurs plaques, ça passe très très bien si on n'est pas allongé sur le dos, les pattes en l'air. Merci beaucoup Nina en tout cas d'avoir été avec nous. Je rappelle donc dès demain mardi, c'est à partir de 9h au Théâtre Sans Nom pour la projection de Faut pas pousser, suivi de conférences qui auront lieu toute l'après-midi. On vous retrouve évidemment sur votre site internet.